Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Ce mois-ci, nous abordons enfin les consonnes hindi de ma série Devanagari. L'une des choses qui me passionne par rapport à l'apprentissage des langues, c'est la phonétique articulatoire ou comment un son est produit dans votre bouche. Donc, par exemple, nous avons les consonnes gutturales ou vélaires, les consonnes palatales, labiales, semi-voyelles, les consonnes apico-alvéolaires et les consonnes glottales dont fait partie notamment le r qu'on retrouve en allemand, en arabe et en hébreu. Donc, comme vous l'aurez deviné, les consonnes sont encore une fois divisées en groupes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les consonnes gutturales, donc les consonnes dont la prononciation part du fond de la gorge, d'où leur nom guttural gorge. Elles sont au nombre de 5, K, K, G, G et Ng. Commençons par les consonnes K et K. K, vous l'avez déjà vu, je l'ai souvent utilisé en exemple durant la série des voyelles. Donc le K se prononce comme notre K français et à mon avis, il ressemble à une petite théière. Donc vous avez le bec à droite et la partie un peu plus bombée qui contient le T à gauche. K est comme un K exaspéré. Donc vous allez expirer votre K, qu'on appellerait en français une consonne aspirée, bien que ça soit expiré. Donc vous prononcez un K avec un plus grand souffle, une plus grosse expiration. K, K. Je ne sais pas exactement à quoi ressemble le K. On dirait un petit bedon. Donc c'est une personne qui a un petit bedon, peut-être une personne enceinte. K. Voyons quelques exemples de mots. Le K est en vert et le K est en mauve. Commençons par mon propre nom, mon nom de scène. Si vous vouliez écrire en Devanagari mon nom de scène, vous employeriez les lettres suivantes, le M, la voyelle OU, le K et un I court. Mookie. Ensuite, nous avons Kamal, K-mal, qui désigne un lotus, une fleur de lotus. C'est aussi un prénom, comme Kamal Hassan. Ensuite, nous avons Kushi. Vous remarquerez que le K est pointé, donc ça impliquerait peut-être un R, Rushi. Personnellement, j'ai entendu les deux. Je pense que ça revient à une différence peut-être entre l'ourdou et l'hindi, peut-être une différence d'une région à l'autre. J'ai entendu Rushi dans des chansons, mais aussi Kushi dans des dialogues. Dans tous les cas, ça veut dire bonheur. Ou quand on est heureux, couche ou rouche, c'est être heureux ou heureuse. Et enfin, nous avons mouk, qui veut dire bouche ou visage. Ça dépend du contexte. Ensuite, nous avons les consonnes ga et k. Le ga est exactement comme notre G dur, ga, et non comme un G doux. G. Ga ressemble un peu à quelqu'un qui marche à cloche-pied, donc qui sautille, qui joue à la marelle. Ga. Et le ga, vous l'aurez deviné, est un G dur avec une plus grosse expiration. Vous pouvez le prononcer comme si vous étiez extrêmement exaspéré. Ga. Faites attention, pour l'apparence de cette consonne, ça ressemble à un 3 écrasé. Il y a une autre consonne qui ressemble aussi à un 3. Elle est un petit peu différente. Nous la verrons quand nous serons rendus là. Dans tous les cas, retenez bien que ga est un 3 écrasé. Voici quelques exemples de mots. Ga est en turquoise et ga est en bleu poudre. Nous avons d'abord gal, qui veut dire joue, galti, qui veut dire erreur, comme la chanson Galti c'est mistake du film Jagat Jazu, si je me souviens bien. Ensuite, nous avons un mot que vous avez peut-être déjà entendu dans une chanson extrêmement populaire que je suis extrêmement tannée d'entendre. Gumna, qui veut dire flâner.
Faire du tourisme aussi, c'est un terme pour dire que vous allez faire du tourisme, regarder des beaux bâtiments et tout ça. Ghumar est aussi le nom d'une danse. Ghumar veut dire un tour, donc faire un tour. Et Ghumna reprend un peu cette idée de faire un tour, aller faire un tour, flâner, tout ça. Et enfin, un mot un peu plus simple, ghar, qui veut dire maison. Et souvenez-vous bien, c'est un nom masculin, bien que maison en français soit féminin. En dernier, nous avons la consonne nga. De ce que je sais, ce n'est pas une consonne très connue, très commune. C'est un peu comme notre W, j'imagine, ou notre Y. Il y a quelques consonnes là-dedans que vous ne verrez pas souvent et d'autres que vous verrez presque tout le temps. Alors j'ai trouvé quelques mots qui contenaient la consonne nga. Nous avons d'abord ngamak. C'est vraiment étrange à prononcer. C'est à quel point je connais peu cette consonne. Ngamak, qui veut dire bout, et tamang, qui veut dire langue, comme une langue parlée, non pas comme la langue, le muscle. Voici une brève révision des consonnes que nous avons vues aujourd'hui, le groupe des consonnes gutturales ka, ga, et nga. Quelle consonne étrange. Il faut que je tienne ma gorge pour sentir la consonne, sinon je sais pas si je la prononce bien. Mais oui, c'est un truc, si jamais vous voulez savoir où se situe votre consonne, mettez un doigt ou mettez la main, par exemple, sur votre gorge ou essayez de viser avec votre main l'endroit où votre consonne devrait se retrouver. C'est un truc que j'ai adopté notamment pour les consonnes gutturales. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire à mookie.info@gmail.com. Vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui sont dans la description en bas de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez des demandes spéciales ou des questions. Sur ce, je m'appelle Mookie et Namasté.